Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Aujourd'hui, on va parler de l'épée d'exécution des tourbiers et je vais vous montrer comment optimiser les dégâts de cette arme. Alors, je vais vous parler de l'arme d'abord, l'épée d'exécution des tourbiers. Elle a une compétence spéciale qui s'appelle épée d'Ensande d'Eoked et c'est ça, ou d'Eoshed, c'est ça qu'on va optimiser. Son coût en mana est seulement de 15, le poids de l'épée est de 11.5, elle fait des dégâts physiques et magiques, les bonus d'attributs sont force B, dextérité E et ésotérisme D. Et les attributs requis pour la portée sont force 24, dextérité 14, ésotérisme 13. Et la compétence spéciale, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'épée dansante d'Eoshed. Vous insufflez de l'énergie dans l'épée, puis la lancez, tel un projectile tourbillonnant. L'armée continuera de tournoyer, infligeant des dégâts continus. Chargez la compétence pour accroître la portée du projectile et la durée du tournoiement. Et donc tout va aussi se passer dans le chargement de cette compétence. Alors, vous pouvez voir que cette épée tire ses bonus surtout de la force B et vous verrez qu'en force, je n'ai que 36. Donc si vous avez 60 ou 70 en force, ça fera encore bien plus de dégâts. Bon, ça c'est une première chose. Après, c'est la dextérité qui compte. Vous voyez qu'en dextérité, moi j'ai que 45 et l'ésotérisme, vous voyez que j'ai que 33. Donc mon build n'est pas du tout optimisé pour cette épée et pourtant, je vais réussir à one-shot les géants en New Game plus 1 avec cette arme sans aucun souci. Alors je vais vous montrer plusieurs choses. Premièrement, pour optimiser cette épée, les dégâts de cette épée, l'idéal c'est le fragment d'Alexander qui augmente grandement la puissance des attaques de compétences, l'icône de Godfrey parce qu'elle améliore les sorts et les compétences chargées, c'est une compétence qu'on charge, la prothèse de Millicent qui augmente la puissance des attaques successives ainsi que la dextérité, et l'insigne d'épée d'Aile putréfiée qui augmente grandement la puissance des attaques successives. Tout ça, vous pouvez le trouver dans le jeu de base sans jouer en New Game Plus. Mais vous avez des alternatives pour remplacer ces objets si vous ne les avez pas. Par exemple, vous pouvez aussi utiliser l'insigne d'épée ailée, c'est pas un souci. Vous pouvez aussi remplacer un des objets, par exemple, par le talisman d'épée rituelle qui augmente la puissance d'attaque quand vos PV sont au maximum. Donc si par exemple vous n'avez pas celui-ci et vous n'avez pas celui-là, vous pouvez remplacer par les deux autres. Si vous n'avez pas celui-ci, vous pourrez remplacer par sa petite sœur ici. Donc vous avez plein de possibilités de quand même optimiser vos dégâts. Alors, pour vraiment one-shot les ennemis, il y a deux solutions. Soit vous avez l'étendard de commandant et vous portez l'étendard de commandant et vous lancez d'abord l'étendard et puis vous attaquez. Soit vous lancez d'abord le serment doré, ça prend moins de poids, et puis vous lancez l'exécution des tourbiers. Tout le challenge se trouve au niveau du poids, parce que quand vous équipez cette épée qui pèse 11.5 et l'étendard qui pèse 11.5, vous perdez déjà 22 de poids. Donc si vous ne pouvez pas vous permettre de prendre l'étendard parce qu'il est trop lourd, eh bien à ce moment-là, prenez le sceau de l'ordre d'or ou un autre sceau, celui qui vous donne le plus grand bonus d'incantation pour lancer le serment doré. Ça aura à peu près le même effet, un peu moins puissant, mais ça aura à peu près le même effet. Alors, ne portez pas une armure trop lourde. Moi, j'ai choisi la tenue de la dépouille royale, tout simplement parce que elle permet de restaurer progressivement les PV du porteur lorsqu'ils sont très bas et les 4 pièces restaurent de la vie. Donc j'ai choisi ça pour pas être trop lourd et rester en charge moyenne. Alors je vais vous montrer quel est le principe en fait du build. Mais avant, je vais encore vous parler de deux autres choses pour encore doper vos dégâts et faire des dégâts de fou furieux. C'est équiper la fiole de salut miraculeux et vous mettez dedans la lame fissurée épineuse qui augmente temporairement la puissance des attaques successives parce que l'effet de l'épée d'Oshed, elle fait que ça tournoie et ça fait des dégâts en continu. Et augmente temporairement la puissance des attaques chargées parce que c'est une attaque chargée. Et là, vous allez doper vos dégâts à mort. Et si vous voulez encore les doper plus, vous prenez l'arôme bouillissant, qui est un parfum que vous pouvez créer, qui consomme des PC pour entrer dans un état de ferveur pour une courte durée. Et là, ça va encore doper vos dégâts et vous obtenez des dégâts, mais vraiment de malade, quoi. Alors, je vous montre comment obtenir. Vous devez d'abord trouver la recette et puis vous devez fabriquer le parfum ici. Et pour fabriquer le parfum, vous aurez besoin pour chaque dose de 2 fleurs d'Altus, d'une mousse des cavernes bourgeonnante, d'un œuf de pieuvre terrestre et d'artéria. Donc là, vous pouvez
clairement faire vos parfums pour tuer des boss assez facilement. Bon, le parfum n'est pas obligatoire, mais je vais vous montrer avec le parfum après. Alors, donc, je vais vous montrer les deux possibilités que vous avez. La première possibilité, si vous n'êtes pas gêné par le poids, c'est vous allez faire ceci. Vous allez lancer votre étendard de commandant, d'accord? Alors, on va équiper tout correctement parce que là, je fais n'importe quoi. Vous lancez votre étendard de commandant, comme ceci. Non, pas comme ceci, comme ceci, la compétence spéciale. Et puis vous passez sur l'épée, vous la chargez et vous attaquez. Et vous voyez cette épée qui tournoie, c'est ça qui fait les énormes dégâts. Et vous la chargez, c'est-à-dire vous gardez votre touche compétence enfoncée jusque quand le coup part. Hein. Sinon, c'est pas chargé. C'est ça qui va doper vos dégâts. Soit vous avez la deuxième solution, vous n'avez pas... vous ne voulez pas porter l'étendard de commandant qui, en passant, fait quoi? Qui déploie l'étendard de ralliement qui va augmenter votre puissance d'attaque et votre défense ainsi que celle de vos alliés. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, alors vous pouvez toujours passer par le sceau de l'ordre d'or et lancer par exemple le serment doré. Donc on va le faire tout de suite. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez le serment doré, donc comme ceci. Et puis directement après, vous prenez votre épée et bim, vous attaquez avec cette compétence spéciale qui va tournoyer et tout péter. Voilà, ça c'est la base du truc. Et si vous voulez doper vos dégâts encore plus, eh bien vous lancez la fiole de salut miraculeux et l'arôme de bouillissant. Alors je vais vous montrer tout ça sur le géant pour que vous voyez un petit peu. On va commencer par l'étendard royal avec la lame et avec la fiole. Donc je vais enlever ceci et je vais vous montrer tout de suite. Donc on va aller se reposer pour que les effets s'en aillent un petit peu. On va attendre un petit peu. Les effets se sont estompés, on va pouvoir y aller. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On utilise l'étendard de commandant, on va le lancer pour avoir la capacité spéciale et puis on attaquera avec la fiole. Donc maintenant on active la fiole. Voilà. On change d'arme. Et on va s'approcher de lui par derrière et on va l'attaquer simplement. Et on va même pas utiliser le parfum. Voilà. Et voilà, vous êtes à 10K de dégâts, vous avez même fait plus que 10K de dégâts, il est mort. C'est terminé. Ici, vous reste les autres rigolos. Voilà. Et voilà, vous voyez un petit peu quoi. Hein. Alors, ça c'est une première chose. Bon, maintenant on va dire que vous n'avez pas l'étendard de commandant et vous allez plutôt le faire tout simplement avec votre talisman, votre sceau le plus puissant au niveau du bonus d'incantation. Donc ici vous avez 2,81, 2,61, 2,61, 3,67. Vous prenez le meilleur. Moi c'est celui-ci. Hop, voilà, c'est parti. Alors nous sommes en New Game plus 1, les ennemis sont bien plus forts. Et mon build n'est pas optimisé pour cette arme. Hein. Pour qu'il soit optimisé, il faudrait que je l'optimise en force. On va attendre que l'effet s'estompe et on va remettre ça. L'effet s'est estompé et maintenant on va plutôt utiliser le serment doré. On va le coupler avec la fiole et avec l'arme. Donc première chose qu'on va faire, on va lancer le serment doré, ici, le serment doré. Deuxième chose, la fiole. Donc là on change d'arme. Deuxième chose, la fiole. Là voilà. Et maintenant, on s'approche de l'ennemi et on lance la compétence chargée. Hein. J'insiste sur chargée. Donc vous la chargez au maximum comme ceci. Et c'est parti. Et vous voyez que vous êtes à 8000 dégâts. Bon, c'est moins. Hein. L'étendard de commandant est plus efficace. Mais ça fait le job. Hein. Alors maintenant, on va faire la même chose. Mais je vais vous montrer ça sur un ennemi encore plus difficile qui a plus de points de vie. C'est à Ordina, la cité. Et là, on va utiliser le parfum aussi. Et là, vous avez un ennemi qui a à peu près 15 000 points de vie. Et vous allez voir ce que ça fait. C'est assez impressionnant. Donc, on va mettre l'étendard de commandant. On ne le fera plus avec le serment doré, vous avez vu. Hein. Donc, on va mettre l'étendard de commandant. Pourquoi l'étendard de commandant, il fait plus de dégâts? Tout simplement parce que l'étendard de commandant, il bénéficie aussi du fragment d'Alexander parce que c'est une compétence et donc il prend 15% aussi en plus. Alors maintenant, on va aller donc à Ordina. C'est parti. Alors encore une fois, je vous montre, nous sommes en New Game plus 1, je vous montre que mon build n'est absolument pas optimisé au niveau des compétences. On va me dire, ouais mais t'es niveau 300, c'est pour ça. Non, ça n'a rien à voir parce que mon ésotérisme
c'est D qu'il faut, dextérité E et force B. Et vous voyez, ma force, elle est à 36, mon ésotérisme est à 33 et ma dextérité E est à 45. C'est pas ça qui va faire que je vais faire des dégâts de fou furieux. Hein. Donc il faut pas, si vous êtes level 150 et que vous distribuez bien vos points et que vous mettez beaucoup en force, bien hein, vous ferez plus de dégâts que moi, hein, de toute façon. Quoi. Dites-vous bien ça. Donc c'est toujours facile de dire ouais mais c'est parce que tu es level 300, ça n'a rien à voir. Si vous êtes level 300 et que vous mettez 0 en force, vous ferez beaucoup moins de dégâts. Hein. Ça, c'est comme ça que ça marche les armes, hein, c'est pas autrement. Donc à la fin ça finit par m'énerver. Donc voilà, on va attaquer ici le gros géant. Et je vais vous montrer. Mais là on va utiliser le parfum avec. Hein. Comme ça, vous allez voir la totale et là, vous obtenez des dégâts de fou furieux. Je peux pas vous montrer sur un boss, hein, mais je vous jure que vous pouvez tuer certains boss en 2 coups, voire même en 1 coup. C'est vraiment de la folie pure, quoi. Alors, New Game plus 1, gros monstre celui-ci. Alors, on va faire la totale. On va lancer l'étendard suivi par la fiole miraculeuse suivie par le parfum et puis on va changer d'arme et on va aller péter tout ça. Lui il a une énorme barre de vie hein. Donc je vais lancer donc l'étendard, c'est parti. Je suis par la fiole, voilà, je suis par le parfum, mais ça le parfum n'utilisé que contre les ennemis extrêmement puissants et voilà, et je vais vous montrer, c'est extrêmement impressionnant. Voilà, vous voyez les dégâts. Alors lui, il résiste à l'attaque. Vous lancez une deuxième fois. Et voilà, c'est terminé. Alors je ne savais pas qu'il avait une résistance physique. Vous voyez ça fait beaucoup moins de dégâts que sur le géant. Le géant, lui, il a pris très cher. Maintenant, on peut aller le faire sur le géant. On va essayer avec la fiole de parfum sur le géant pour voir les dégâts, mais on ne verra pas plus que 9000 de toute façon. Hein. Mais voilà, c'est l'idée. Vous faites encore plus de dégâts en utilisant tout ça. Maintenant, on va quand même retourner un petit coup chez les gens. Mais je vais une fois vous montrer sans rien. Donc sans rien, on va rien utiliser à part le build ici qu'on a construit. Donc je vais vous montrer ça sur, par exemple, on va aller à la cabane de l'artiste. Et je vais vous montrer ça sur notre ami le chevalier de Lendel, pour que vous voyez un petit peu. Là, on va pas du tout buffer, on va rien buffer, on va même pas utiliser l'étendard. On va simplement attaquer comme ceci avec la compétence de l'arme chargée, c'est tout. Donc on va se mettre dans son dos, on va charger la compétence au maximum et vous allez voir. Donc ici, on se met dans son dos, on le vise, on se rapproche bien et c'est parti. Hop là. Et voilà. On n'était pas assez près. Donc on va s'éloigner. On remet ça. Voilà. Là on était bien assez près. Faut quand même vous mettre assez près. Voilà. Et ça c'est sans rien, hein. J'ai pas pris de buff. Hein. Maintenant, je vais recommencer. Je vais essayer de me mettre plus près pour que vous voyez l'attaque tout de suite dans le dos. Donc ne vous mettez pas trop loin. Hein. Je pense que pour le gars ordinaire, j'étais peut-être un peu trop loin. Et toutes mes attaques n'ont pas touché. Donc mettez-vous quand même assez près. Je vais vous montrer. Je vais me mettre plus près. Voilà, je vais me mettre là. Voilà. Voilà, ben là vous avez vu. Ça l'a anéanti d'un coup. Voilà, mais il n'y a pas photo. Hein. Et même si vous le laissez réagir, vous pouvez toujours utiliser votre attaque. Je vais vous montrer. Alors vous n'êtes pas obligé de la charger non plus, mais je peux vous montrer. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe quand on utilise un bouclier. Qu'est-ce que ça bloque? Ça va bloquer une partie des attaques, mais les attaques, au fur et à mesure qu'elles font des dégâts, vont faire de plus en plus de dégâts parce que ce sont des attaques successives. Et donc ça va faire un effet d'amplification constant avec les talismans qu'on a mis. Là, je vais le laisser m'attaquer. Et je vais tenter de contre-attaquer sans charger, donc j'aurai même pas la puissance maximum de l'attaque, puisqu'il faut que je la charge à cause de l'icône de Godfrey, mais ça vous pouvez la changer aussi si vous ne faites pas comme ça. On va le laisser simplement nous attaquer. Hop, voilà. Allez, c'est parti, c'est une ouverture. Je suis pas assez près, vous voyez, il faut être plus près. Parce que là, je l'ai pas chargé, donc c'était pas assez près. Voilà. Bon, là, j'ai pris du dégât, c'est pas grave. Je vais m'éloigner, je vais déjà prendre de quoi me soigner parce que je suis un peu une quiche au contact. Hein, donc voilà. Et on la charge là. Et voilà. Voilà, maintenant vous avez vu. Hop, vous reculez. Attention à la foudre, hein, parce que ça c'est assez mortel. Pareil, vous chargez et bim. Et voilà. Et il s'est pris le coup.
Voilà. Encore une fois, je vous dis, hein, je suis une quiche au contact, donc si vous jouez mieux, moi, vous n'aurez pas de soucis. Hein. Donc maintenant, je vais vous montrer une dernière fois sur le géant, et on va le faire sans rien. Quand je dis sans rien, ça veut dire sans amplification, rien que pour que vous voyez en fait ce que ça donne sans amplification. Je vais vous montrer sans amplification de dégâts, juste avec les talismans et l'épée. Comme ça, vous verrez un peu combien de dégâts ça fait. On va se mettre là, on va le charger. Et là, vous voyez que vous êtes à 5, 4, 7 à peu près. Et maintenant, je vais vous montrer, mais avec simplement le serment doré, même pas l'étendard, rien qu'avec le serment doré et sans... Le serment doré, c'est encore moins puissant que l'étendard. Hein. Donc, je vais vous montrer rien qu'avec le serment doré. Donc, vous prenez votre talisman, de préférence le meilleur que vous avez, qui donne le plus grand bonus d'incantation. Hein, je le répète toujours, mais c'est important. Voilà, on va prendre celui-là. Et maintenant, on va simplement... Parce que ça coûte rien. Hein, le serment doré, ça n'augmentera quasi pas votre poids. Et ça ne changera quasiment rien. Et là, vous allez voir la différence. Donc, du coup, vous pouvez mettre plus de poids aussi. Donc, c'est parti. On change d'arme. Voilà. On se rapproche et on lance l'attaque. Et là, vous êtes à 5.4K sans aucun souci. Alors, je vous montre maintenant avec l'étendard. Vous verrez combien de dégâts on fait. Donc, on commence par lancer la compétence spéciale étendard. Après ça, on change simplement d'arme. Voilà. Et on va lancer l'attaque spéciale. C'est parti. Et voilà, vous êtes à 5.7. Ça vous donne une idée. Hein. Je vous montre ça parce que la fiole miraculeuse, vous pourrez l'utiliser qu'une seule fois. Hein. Donc c'est pour attaquer un ennemi très très fort la première fois ou pour le lancer contre un boss. Et voilà quoi. Donc, maintenant c'est à vous de voir si vous voulez utiliser cette arme ou pas. Maintenant, si vous n'utilisez pas l'étendard, mais que vous utilisez par exemple le serment doré, je le cherche. Je cherche mon sceau avec le bonus d'incantation le plus fort, bien évidemment. Donc dans ce cas-ci, c'est ça pour moi. Et que vous mettez juste ça et ça, mais alors vous pouvez repasser de nouveau sur une armure lourde. Hein. Vous allez voir que là, je peux repasser sans problème sur une armure lourde. Moi je peux, mais vous peut-être pas. Mais voilà, je peux repasser en charge moyenne sur une armure lourde, ce qui me facilite un petit peu la vie. Aussi quoi. Ça c'est à vous de voir ce que vous voulez pour 304 différences. Est-ce que vous voulez quand même utiliser ou pas l'étendard qui pèse quand même 11 kg. Hein. C'est quand même pas rien, 11 kg. Et donc je vous montre une dernière fois avec le serment doré. On va lancer la bénédiction et le serment doré. Hop, serment doré. La bénédiction, c'est jamais ce qu'on va avoir, mais bon, peut-être ça soigne chaque fois, je sais pas, petit à petit. Voilà la bénédiction. On passe sur l'arme suivante et c'est parti. On l'attaque. Je sais pas s'il est encore complètement de dos, mais vous êtes à 5 et des aussi, hein, sans problème. Évidemment, c'est les petits qui nous embêtent le plus. Mais vous voyez, sa vie est déjà bien entamée. Ah, mais il les a tués. Maintenant, vous n'avez plus qu'à passer derrière lui. Éviter ses coups. Tuer l'autre, ici. Voilà, il l'a tué lui-même. Et maintenant, vous avez qu'à rouler en dessous. L'attaquer de dos et lancer votre compétence. Hein. Bon, les géants sont un peu chiants, mais voilà, et lancez votre compétence. Voilà. Et vous avez vu sur les chevaliers de Lendel de toute façon ce que ça fait. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici. J'ai un petit peu tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.